gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent dans cette chaîne YouTube, je m'appelle Marie-Thérèse. Je suis là, ici, pour vous donner vos horoscopes ou vos guidances. Là, notamment aujourd'hui, ce sera les horoscopes, mais quotidiennement, toutes les semaines, vous avez aussi des guidances de la semaine qui sont publiées sur ma chaîne YouTube et tous les groupes Facebook où je suis, où je dépose des vidéos. Donc, pour aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour soutenir ma chaîne, vous tous, vous pouvez envoyer un petit merci en bas de cette chaîne. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez donner une petite somme d'argent. Cela me permet d'acheter des cartes et tout ce qu'il me faut pour vous procurer ces tirages, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qui peuvent passer au travers. D'accord? Donc, tout ce que je vais vous donner, on fait preuve de discernement, surtout. On voit ce qui se passe quotidiennement chez nous, dans notre vie. Et on adapte ce tirage en fonction de ce qu'on vit. D'accord? Il y a des prévisions qui se font. Des fois, l'espace-temps, je vous dis novembre, et puis peut-être que ça va se passer en décembre. Sachez qu'on n'éteint pas le temps et on ne peut pas dire que c'est du 100%. D'accord? Il faut être honnête, il faut être logique. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous donne et voyez de votre côté ce que vous vivez, ce qui se passe de votre côté. Tiens, on va prendre celle-là et on va prendre la magie du milieu. Ils sont là, on va les faire. Alors, je bats mes cartes comme d'habitude pour les préparer. Et puis je prenais la magie de lumière. Allez. S'il y a besoin, je vous sortirai l'oracle rose. Ok. Allez, on y va. Ils sont assez mélangés, on me dit. Ils sont assez mélangés. Donc déjà, on va voir l'énergie avec les 22 lames du tarot. On va voir ce qu'il y a pour vous. Alors, on continue pour nos amis Balance pour le mois de novembre 2022. Donc on va voir avec les cartes du tarot ce qu'il y a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? L'empereur. L'empereur. Peut-être il vous faut actuellement reprendre le pouvoir sur une situation. Hein? Regardez, il tient ça. On appelle ça. Donc cet empereur vous indique qu'actuellement il y a une situation où vous devez reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle peut-être d'une situation ou reprendre le contrôle sur ce que vous vivez. D'accord? L'empereur, c'est une personne qui a un certain quand même vécu. C'est une personne qui est expérimentée qu'on nous donne ici. Peut-être ce que vous avez vécu vous a donné une certaine leçon de vie. Alors on voit bien sûr où on se situe. C'est une personne aussi qui peut maintenir l'ordre. Ça peut être un père, comme vous l'aurez compris, quelqu'un qui vous dirige, un patron. Quelqu'un aussi avec l'expérience d'une certaine notoriété. Hein. C'est quelqu'un qui vous dirige ou qui dirige. L'empereur, c'est comme l'impératrice, hein, c'est les personnes qui sont expérimentées et sages. Il y a peut-être une personne mature que vous voulez avoir à votre côté. Vous voulez avoir cette maturité. En tous les cas, c'est
Ça peut être une personne aussi qui détient un certain savoir par rapport à son expérience de vie. Allez, on va mettre une lame à côté pour voir pour vous les balances, qu'est-ce qu'on nous donne à côté. Pour les balances pour le mois de novembre 2020. Ok. Alors, le 6 d'épée. Avec cette expérience, tout ça, vous avez certainement vécu des choses un peu lourdes. Regardez, il a un sac qui porte sur son dos. Peut-être avez-vous un lourd fardeau que vous avez porté. Ces événements ont pu se passer 6 mois en arrière. Ok. Alors, il est possible qu'aussi qu'on vous vienne en aide, qu'on vous tend la main avec ce 6 d'épée. Donc à mon avis, vous avez subi ou eu des choses dans votre vie, pas forcément toujours faciles, mais il est temps peut-être de jeter ce fardeau et d'avancer. Il est possible que vous étiez confronté aussi, regardez, ils sont cachés ces personnes aussi à côté de lui. Peut-être avez-vous eu des personnes aussi qui étaient malsaines autour de vous. Alors ça peut être bien sûr dans votre emploi, comme je vous ai dit tout à l'heure pour le travail, ou pour une autre situation. Peut-être qu'il est temps aussi de quitter une situation avec ce que vous avez subi parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Est-ce que vous pouvez continuer ou il vous faut partir? Maintenant, comme je vous dis aussi, ça peut être aussi que vous êtes arrivé à un moment où vous avez besoin d'aide et de soutien autour de vous. Ou alors vous êtes cette personne qui a apporté ce soutien aux personnes qui ont cette charge ou émotionnelle, ou problème familial, ou conflit, vous les aidez. Alors, voyez où vous vous situez bien sûr. Si vous êtes cette personne qui vient en aide aux autres, ben, c'est tout à votre bien. C'est une belle chose que vous mettez en place. Donc, et si vous avez ce fardeau, il est temps de vous décharger de tout ça. Alors, reprendre le contrôle et le pouvoir sur une situation, aussi c'est important. Oh, vous aurez quand même, au mois de novembre, une opportunité, une chance à saisir. Alors, si c'est une personne qui vous vient en aide, n'hésitez pas à obtenir de l'aide de cette personne. Alors, on a des enfants. L'opportunité, ça peut être un enfant aussi, votre enfant qui vous soutient, ou par le biais des enfants. Dans tous les cas, ça touche les enfants. Alors, on a une grossesse, une gestation. Peut-être que vous apprendrez que vos enfants, un de vos enfants, ben, sa femme ou votre fille est tombée enceinte, il y a une gestation. Il y a quelque chose qui se met en place. La famille. Bon, de toute façon, si ça ne correspond pas exactement à un enfant, c'est proche de vous, c'est dans votre famille. Vous voyez, ce foyer, c'est quand même beaucoup plus chaleureux. Vous allez aller sur quelque chose de plus chaleureux, peut-être des moments plus conviviaux en famille, avec vos enfants. Bon, on vous invite quand même à la vigilance avec les cartes d'hélice. Il y a certainement, peut-être qu'il va falloir se méfier de quelqu'un ou de faire attention à vous. Alors admettons, si vous avez prévu des gros travaux, vous faites des gros travaux, faites attention de ne pas monter sur un escabeau, admettons, pour ne pas tomber. Soyez vigilants à ce que vous faites ou ce que vous dites selon les situations, bien sûr. Donc gardez cette vigilance. Maintenant aussi, méfiez-vous peut-être d'une personne. Vous savez, si vous avez une personne qui est néfaste autour de vous, que vous doutiez peut-être de cette personne.
C'est une personne autour de vous qui vous jalouse. À mon avis, je sentais que voilà, vous devez être au courant de cette personne, de ce qu'elle vous fait, de ce qu'elle dit peut-être aussi, ou ce qu'il dit, hein, ça peut être un homme aussi. C'est quelqu'un qui vous jalouse par rapport à ce que vous avez, ou ce que vous faites. Ou alors vous êtes cette personne qui a cette sagesse, cette expérience, cette notoriété, enfin, le fait de diriger. Alors vous pouvez être comme un chef d'entreprise ou un poste à haute responsabilité où vous gérez les gens. Et puis, bon, il y a des personnes qui vous jalousent. Bon, il y a la trahison, donc méfiez-vous. Il y a quelqu'un un petit peu qui va être sournois autour de vous, qui essaiera de vous piéger. Alors, ne rentrez pas dans ces combines si on essaye de vous faire des choses qu'il ne faut pas, mais en tous les cas, faites attention. Ce mois de novembre, autour de vous, je vais essayer de mettre une carte supplémentaire à côté. Il y a vraiment... Alors, la naissance, ça peut être des nouveaux amis, ou une nouvelle amie, ou un nouveau ami. Quelque chose qui est naissant. Alors, ça peut être un projet naissant, une naissance à venir, parce qu'on avait cette grossesse, il y a peut-être une naissance, autour de vous. Ce bébé va naître, il y a quelque chose de nouveau. Vous apprendrez quelque chose de nouveau sur cette trahison, sur quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. Alors voyez ce qui vous résonne bien sûr, et ce qui ne vous résonne pas, vous laissez de côté. Donc, ce qui est important ce mois-ci, c'est soyez attentifs. Autour de vous, il y a des personnes qui pourraient essayer de vous duper. Allez, on va prendre celui-là. Allez, on va prendre le Sweetness, le noir. Qu'est-ce qu'on nous donne pour nos amis Balance? Alors, vous irez rendre visite à quelqu'un, ou vous avez de la visite de quelqu'un. Pour certains, ça peut être un amour éphémère qui sera là. Au mois de novembre. Donc, une visite et des nouvelles de quelqu'un, ou vous recevrez des nouvelles. Comme je vous dis, ça peut être un amant, quelque chose, un petit flirt de courte durée pour certains. On a encore la carte de la chance. Donc 2 fois, vous avez la carte de la chance. Malgré ce que vous avez en trahison, il y a quand même des opportunités, coup de chance à saisir durant ce mois de novembre. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle qui va vous donner cette opportunité? Alors, cette opportunité touche les bâtiments. Alors, ça peut parler du côté location, achat. Vous allez peut-être avoir une opportunité d'avoir un autre logement pour certains. En tous les cas, c'est la carte qui apporte une certaine stabilité, ou alors selon la situation, il vous faut trouver cette stabilité. Et vous allez avoir cette opportunité. Donc, le bâtiment, ça peut être une location qui arrive pour vous, si vous attendez peut-être un nouveau bail, un nouvel achat. On peut avoir aussi une opportunité pour un emploi dans le bâtiment ou tout ce qui touche des entreprises publiques, telles que les hôpitaux, les mairies, les écoles, tout ce qui est public. Alors, l'opportunité, le bâtiment public, ça peut être un jugement. Peut-être qu'un jugement, pour certains, sera favorable. Alors, prenez ce qui vous résonne dans ce que je vous dis et adaptez cet horoscope par rapport à ce que vous vivez, vous, dans votre vie. Hop là, je le mets à l'envers. Bon, il y avait certainement, il y a des blocages dans une situation. D'accord? Et peut-être que, justement, il y a cette opportunité qui vient par rapport à ces blocages. Est-ce que vous aviez des soucis pour trouver un logement, pour certains, ou
ça a bloqué au niveau administratif. Alors, ça peut être des documents en attente, ça peut être un dossier justice qui traîne, qui prend de la lenteur, ça peut être aussi avec la carte 21 sur votre santé pour certains. Il y avait certainement des problèmes aussi. Après, bon, si vous êtes confronté à un obstacle durant ce mois de novembre, ou une personne têtue, bourrue, alors peut-être que vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un d'une administration, c'est possible. Bon, écoutez, on a encore cette carte de changement. Vous voyez, c'est les œufs dans un nid. On a un projet peut-être qui arrive, qui se mettra en place. Il y a quelque chose de naissant, en tous les cas. Hein? En gestation, en préparation. Puisque la carte 17, c'est la grossesse, encore une fois, on nous donne. C'est le changement, ça peut être un déménagement pour certains, et ça je vous l'avais dit avec le bâtiment. Donc, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Ça peut être aussi un long voyage à distance pour certains. Alors, une situation stressante. Une perte peut-être financière pour certains, ça peut toucher l'argent aussi, une situation qui ronge ou une perte. Attention de ne pas perdre des objets. Pour les personnes qui sont enceintes, on est vigilant, on fait attention de ne pas trop faire de la route si on est enceinte pour ne pas avoir de problèmes et de complications sur cette grossesse. Il ne faudrait pas tenter le diable. Il y a des angoisses, il y a une situation quand même qui vous ronge. Est-ce que c'est cette jalousie, cette trahison? Ou c'est le fait que vous avez ce changement qui arrive pour vous? Alors certes, si vous l'avez beaucoup attendu, du coup, ça vous fait peur un peu de ce changement brutal. Bon, écoutez, il y a des croyances, il y a des souffrances aussi, il y a de la tristesse. Il y a des personnes qui portent un lourd fardeau sur le dos. Donc, ça peut être ce que je vous ai dit au tout début. Vous avez subi des choses quand même importantes. Vous avez ce sac à dos qui est plein. Vous avez dû subir des choses. Et peut-être que du fait que ça bascule pour vous, les choses changent, ça vous fait quand même peur. Ou alors, vous avez certaines croyances limitantes, vous y croyez plus à ce qui arrive, ce qui se met en place pour vous. Vous avez peur de cet échec. Alors, avec l'ancrage, c'est une situation effectivement que vous vivez depuis un moment. Hein. L'ancrage, là, pour certains, alors certains, vous voyez, ça peut être un CDI qui va tomber, un contrat à durée indéterminée. Donc, on n'y croit plus trop. Oh, on n'ose plus trop y croire. Mais oui, mais ça peut arriver, même si vous avez attendu depuis longtemps. Il y a la stabilité qui arrive pour vous. Alors, il y a 2 fois l'opportunité et on nous annonce quand même qu'il y aura cette stabilité qui va arriver pour vous. Donc, les choses ont été peut-être longues pour certains, alors pour rétablir peut-être des problèmes, des conflits, avec ces trahisons, ces jalousies. Les choses se mettent en place. Si vous avez un projet, continuez sur ce projet, n'abandonnez pas. Ok? Vous pouvez mettre en place tout ça. Donc, avec tout ça, peut-être qu'il y a un déménagement prévu. Ce qui arrive peut-être pour certains, ce bébé. Hein? Cette fécondité. Donc, vous voyez ce qui vous résonne dans ce que je vous dis. C'est important.
Je vais continuer encore avec 2 cartes. Alors, un mois de novembre sous les émotions. Hein. Vous serez émotif avec la lune. Émotion, intuition pour certains. On a de belles intuitions. La lune, l'ancrage, la stabilité. Alors ça peut être pour une grossesse. Alors peut-être que certaines personnes ont eu du mal à procréer ce bébé. Parce que la carte de 32 de la lune, c'est tout ce qui touche la maman, la grossesse, tout ce qui touche l'utérus, le bas-ventre. Donc il est possible que pour certains, enfin, cette grossesse est là. Enfin, cette stabilité. Enfin, voilà, les choses se mettent en place pour vous. Après, on peut avoir une maman qui est quand même plutôt proche de nous. Hein. C'est peut-être la personne qui vous soutient, justement, dans tout ça. Et la réussite. Quoi qu'il en soit, vous allez sur la réussite. Il y a quelque chose, il y a un déblocage de situation pour vous. Il y a ou un projet naissant, ou une naissance pour certains, une grossesse qui arrive, ou un nouvel amour, un nouveau travail, parce que possibilité de CDI pour certains. On n'y croyait plus, hein, franchement, on est, voilà. Après, là, vraiment, c'est une personne qui a quand même subi des choses qui n'étaient pas forcément faciles. Et il est temps que la roue tourne aussi, voilà. Et cette roue va tourner en votre faveur. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, les choses se mettent en place et vous allez retrouver une stabilité. Pour certains, déménagement ou un changement de location ou un achat immobilier pour d'autres. Il est vrai que vous avez subi des blocages. En termes de santé, peut-être que pour certains, avec cette carte-là, on avait des petits problèmes de santé au niveau du transit ou du cholestérol, des graisses. Donc votre santé, quoi qu'il en soit, c'est la réussite. Là, on peut être emmené aussi à faire des soins énergétiques. Allez. Le silence. Alors, est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un et ce quelqu'un ou cette personne, pourtant il y aura un coursier et des nouvelles. Avec la carte du silence, ou vous êtes une personne qui gardait tout en vous, qui n'arrivait pas à parler, qui n'arrivait pas à communiquer. Le silence peut nous donner aussi peut-être le besoin de s'isoler dans le calme, dans la nature. Peut-être que vous avez besoin de ce moment de calme ou de prendre du temps pour vous, tout simplement. Peut-être qu'en ayant ce temps de répit pour vous, vous allez vous écouter par rapport à vos problématiques et réfléchir sur une situation. C'est retrouver aussi la paix intérieure. Et quand vous vous posez dans cet endroit calme, écoutez ce qui vous vient en tête. Et il y a certainement une réponse à vos questionnements, à vos problématiques. Laissez-vous guider. Et pour certains qui sont stressés, comme je l'ai vu là, c'est retrouver le calme en vous, pour vous apaiser. Alors on a des demandes. On a beaucoup de questionnements avec ces demandes. Les demandes, peut-être qu'il vous faut demander à l'univers plus de réponses, d'où ce temps de repos, de paix que vous devez retrouver. Posez-vous les questions sur les problématiques et les questionnements que vous avez et
Là, écoutez ce qui vous vient à la tête et vous aurez la réponse. D'accord? Ça va vous éclairer sur votre chemin. Demandez à l'univers en posant une question ouverte, est-ce que tu crois que je peux aller vers ce nouveau projet, et écouter la réponse lors de ce recueil que vous allez recevoir dans votre tête. Et vous aurez des réponses. Faites-vous confiance aussi. Et puis si vous avez une problématique, comment je peux régler ce problème? Que me conseilles-tu? Ok? Et vous écoutez tout ça. Et on vous aidera. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas vous dire du jour au lendemain vos problèmes vont se résoudre, mais on vous écoutera. Et vous aurez cette réponse que vous attendez. Alors peut-être coucher ces mots, tout ce que vous voulez, sur papier. Après, pour certains, au mois de novembre, on aura ce besoin d'écrire. Certains écriront un bouquin, ou vous tenez peut-être un journal aussi, vous allez faire des annotations. Écrivez peut-être les ressentis, ce qui vous vient quand vous êtes dans cet endroit calme par rapport à ces demandes. Couchez tout sur papier, sur écrit. Vous pouvez mettre vos émotions. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur ces écrits? Après les écrits, vous pouvez faire une lettre à l'univers si vous n'osez pas demander. Vous écrivez tout sur un papier. Et à la fin, quand vous avez tout mis, vos doléances, si c'est des douleurs que vous avez, que vous ressentez de la part d'une personne, cette méchanceté, que vous ne voulez pas lui faire du mal, mais ça vous pèse, vous couchez tout sur le papier. Quand vous avez fini tous ces écrits, vous prenez, vous le brûlez dans un pot en terre, bien sûr, pas mettre le feu à la maison, jusqu'à temps qu'il n'ait que des cendres. Et voyez, visualisez que tous ces problèmes se dissouent. Vous êtes en transition. Vous êtes passé par des événements, comme je vous disais, un petit peu compliqués. Là, vous êtes dans ce tunnel et vous vous projetez pour cette sortie, pour aller vers ce que vous voulez. Donc, cette transition est nécessaire, c'est comme ça. Des fois, on subit des choses parce qu'on devait passer par là. Vous êtes sur la bonne voie, vous allez vers ce que vous voulez. Cette transition s'opère pour vous. Donc, poursuivez votre chemin, quelles que soient vos envies. Voilà, chassez de votre tête tout ce négatif. Ok, peut-être que vous y croyez plus, comme je vous ai dit, laissez tomber. Boostez-vous, dites-vous que vos projets vont se concrétiser. Si c'est une relation, c'est pareil. Si c'est un job, pareil. On pense positif pour attirer ce positif. Et en aucun cas, on doit rester sur ces schémas négatifs. C'est pas parce que vous avez subi des choses qui sont néfastes que vous allez resubir des choses. Ok ? Donc, on chasse toute cette négativité. La négativité aussi, on peut vous dire, pour enlever cette négativité, une douche d'eau salée, déjà, ça vous ferait du bien. Est-ce que autour de vous, ces personnes qui vous embêtent sont des personnes qui sont lourdes, qui sont plus ou moins négatives avec vous? Si c'est le cas, malheureusement, on s'éloigne de ces personnes qui nous attirent que des choses négatives. Alors, pour certains, on a des petits problèmes alimentaires courant novembre. Donc peut-être il y a des choses à réajuster. Si vous mangez trop, il faut manger moins. Si vous ne mangez pas assez, il faut manger plus. Hein. Il y a un équilibre alimentaire à faire pour vous, pour être mieux. D'accord? Il y a un souci avec l'alimentation. Il faut sûrement régler cette gestion de nourriture. En tous les cas, votre corps a besoin d'énergie pour avancer dans cette transition. Il faut que vous soyez OK, il faut que vous soyez en forme, donc il faut manger un peu de tout, être en bonne santé pour pouvoir aller sur les choses que vous voulez aller. D'accord? Un corps en forme,
ben, vous avez le moral aussi, donc voilà, il faut être bien. En plus, on attaque une nouvelle saison, donc on a besoin peut-être de manger un petit peu plus chaud, un peu plus. Bon, je dis pas que c'est l'hiver et qu'il faut se nourrir, se gaver de nourriture, mais il faut apporter au corps ce qu'il a besoin, hein, pour pas être fatigué. Et se recentrer. Vous avez besoin de vous recentrer. Faites des choses pour vous, uniquement pour vous. Vous vous posez, vous pensez à vous. C'est important de penser à soi, s'écouter, se prendre ce temps de repos. Ça vous fera du bien. Ça vous rendra aussi un peu plus disponible aussi pour les autres. Si vous êtes cette personne qui vient en aide aux autres, hein, si c'est pas vous qui donnez de l'aide, vous devez recevoir de l'aide si vous avez ce lourd fardeau. Mais peut-être que vous êtes la personne qui donne de l'aide aux autres. Mais c'est bien de se poser, se recentrer. Il faut pour cela que vous soyez en forme, que vous mangez, que vous êtes disposé à aider les autres. Mais on donne de façon, c'est un peu comme donner et recevoir, en fonction du moment, en fonction de notre fatigue. Si on est fatigué, on ne va pas les donner, on va se poser, on va se recentrer sur nous-mêmes, on va prendre du temps pour nous. Encore une. Voilà. Alors, vous irez communiquer avec les autres. Vous aurez des communications avec les autres. La communication qu'il y a là, cette carte-là, nous donne aussi la possibilité de recevoir un soin énergétique en travaillant sur vos chakras, en vous apportant cette lumière que vous avez besoin. Donc, il est important aussi là de prendre du temps pour vous. Nous sommes reliés à un champ énergétique. Ok ? Ce champ énergétique, peut-être que vous êtes cette personne qui donnait cette énergie aux autres, mais il est important de prendre ce temps pour vous reposer, pour réalimenter cette énergie dont vous avez besoin pour la dispatcher peut-être aux autres. Ou vous êtes cette personne qui donnait cette énergie aux autres, qui fait des soins aux autres, ou vous avez besoin de ce soin pour vous aider. Voilà. Donc vous voyez où vous vous situez. Si vous êtes une personne peut-être dans la bienveillance, avec cette lumière, vous allez en aide aux autres, vous communiquez avec les autres, vous êtes ouverte. L'exploration. Explorer. Explorer la situation, ce que vous vivez, c'est important. Alors, si vous faites un soin énergétique, on vous dit, écoutez, pas écoutez, ressentez ce que vous apporte ce soin. Ressentez au moment où on vous envoie ces énergies, où on rééquilibre ces énergies, ce que ça vous fait. Explorez cette possibilité. L'exploration. L'exploration, vous êtes venu sur Terre pour explorer des choses. Il y a des situations que vous avez vécues parce que vous devez y vivre. L'exploration nous dit que vous avez la possibilité de retrouver en vous cette joie. Les expériences de vie que vous avez eues, c'est pas forcément des mauvais choix. Il y a des situations qu'on doit passer par là, comme je vous ai dit, parce que ça nous a apporté une certaine leçon. Donc, l'erreur qu'on aura commise, on ne la fera pas, etc. Donc, regardez, peut-être posez-vous la question de ce que vous avez vécu.
En tous les cas, les expériences de vie que vous avez eues ne sont pas forcément négatives. On tire toujours une leçon du vécu. Ok. Il y a des choses qu'on doit passer par là parce que on devait passer par là. Et vous ferez peut-être encore d'autres expériences dans votre vie. Voilà pour vous, mes chers balances. Donc, on va mettre quand même des cartes. N'oubliez pas de vous poser, de vous faire aider par un soin énergétique si vous en ressentez le besoin. Peut-être que pour ces troubles alimentaires, vous avez besoin d'être aidé, épaulé. Alors, pour les balances pour le mois de novembre. Alors, il y a une évolution possible où vous avez déjà quelqu'un en vue, dont cette naissance, je vous avais dit que ça pouvait être aussi une relation, un travail, nouveau copain, nouvelle copine, mais là, peut-être dans l'évolution aussi, vous avez déjà quelqu'un et vous allez évoluer avec cette personne. Ou vous êtes déjà en couple et l'évolution est là. Il y a une justice qui doit être faite au niveau de votre couple. Donc, peut-être qu'il est temps d'aplanir ce qui ne va pas dans votre couple. Si vous êtes célibataire, ça peut concerner un divorce que vous avez eu et que vous attendez depuis un moment que justice soit faite pour retrouver un amoureux. En couple, on a certainement des projets en commun avec cette justice. Alors, il est possible aussi qu'on avait ce projet d'évoluer et se mettre ensemble. Alors, le bâtiment qu'on avait vu en haut, c'est peut-être, vous allez louer, pour certains, une location, pour vous mettre ensemble. Attention, autour de tout ça, il y a la jalousie et la rivalité. C'est proche de vous. En tous les cas, ça peut toucher un divorce ou quelqu'un autour de vous divorce, hein, dans votre relation. Dans vos relations, pardon. Si ça ne vous concerne pas personnellement, peut-être que vous allez apprendre que... Pardon. Alors... Pour certains couples, bien sûr qu'il peut y avoir un divorce. Pourquoi on divorce? Parce qu'on est jaloux, il y a une rivalité, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté. On va voir la quatrième carte. Alors j'ai un moins. Alors là, vraiment, j'ai un couple que l'évolution n'est plus possible. Parce que c'est moins, si ça aurait été le plus, on aurait pu arranger les choses. Là, c'est négatif, donc c'est pas bon. Pas possible d'évolution. Justice, peut-être voire même divorce. En tous les cas, il y a beaucoup de jalousie dans ce couple et ça ne va pas. Je ne vois pas ce couple de façon positive évoluer. On vous dit, en mettant, ça peut être pour moi ces célibataires qui vont évoluer. Mais pour le couple, ça me... Voilà. Il y a vraiment un décalage énergétique entre vous. Ça colle pas. Ça colle plus. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et c'est difficile de continuer. Ok. Là, j'ai un couple qui malheureusement se meurt. Ou alors on se fait justice. Hein. On passe par des choses qui ne sont pas vraiment sympathiques. D'où peut-être cette trahison aussi... Alors, pour les célibataires, là, moi, il y a des invitations et vous allez évoluer dans une relation. Vous allez sur une relation qui évoluera. Donc, pour ceux qui ont des conflits, si vous pouvez arriver à arranger, c'est bien. Il faudra être vraiment dans les mêmes
énergie qu'avant, reprendre tout à zéro pour pouvoir avancer. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, la rupture est là, est possible malheureusement. Si vous pensez que vous pouvez arriver, tant mieux à régler les choses, mais si vous ne pouvez pas régler, malheureusement, c'est compliqué. Voilà mes chers balances, courage à vous si vous avez ces événements qui sont négatifs dans la relation. N'oubliez pas que vous avez quand même 2 fois la carte de l'opportunité. Si vous avez la possibilité de rectifier aussi ce coup, tant mieux, tant mieux. Faites-vous confiance à vous, écoutez votre ressenti. Vous êtes décisionnaire de ce choix. En aucun cas, je vous dis d'abandonner ce coup. Je vous dis toujours d'essayer de recoller les morceaux. Maintenant, si c'est pas possible, c'est pas possible. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez soin de vous, mes chers balances. Bisous, bisous. Au revoir, à bientôt.